On est d'accord que les développeurs se sont pas fait chier en fait. Et on est d'accord qu'ils se sont pas fait chier les développeurs. C'est juste en fait ils ont pris. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'ils ont pris quand même les PNJ qu'ils ont fait donc pour les êtres humains et qu'ils ont juste rajouté un bec de piaf sur leur gueule quand même en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bah oui, mais c'est exact. Mais on est d'accord, hein. On est d'accord qu'ils ont juste pris les PNJ qu'ils ont fait de humains et ils ont juste mis un bec au nez, quoi. Et des ailes, oui, et des ailes, voilà. Taf m'a beaucoup parlé de toi. Ce qui t'arrive est terrible. Après, ils ont raison, hein. Après, ils ont raison. Après, c'est vrai qu'ils ont raison parce que à l'époque, je pense que quand tu faisais des PNJ pour les jeux, je pense que pour pas se faire chier, je pense qu'ils faisaient ça, hein. Je pense que c'était un peu difficile à créer, je pense, pour eux, hein, de faire des trucs comme ça. Je pense, hein, oui. Si je peux t'aider, n'hésite pas à me demander quoi que ce soit. Je ferai tout mon possible pour te venir en aide. Mais je dois t'avouer que nous aussi, nous avons un problème. En arrivant sur l'île, tu as peut-être remarqué que le dragon furieux qui est en haut de la montagne. Comme tu peux le voir, nous autres membres du peuple Piaf sommes des êtres volants. Quand nous atteignons l'âge adulte, nous allons trouver le dragon Valo, qui habite la montagne du dragon, pour qu'il nous donne une écaille. À partir de ce moment-là, nous pouvons nous laisser pousser des plumes tous, sur tout le corps. Mais depuis quelque temps, le gentil Valo est en colère, on ne peut plus l'approcher. Les jeunes gens ne peuvent plus aller le trouver dans la montagne du dragon, pour qu'il leur donne une écaille. Ils restent donc sans plumes, et je ne sais pas ce qui va leur arriver. Nous devons absolument résoudre ce problème, c'est vital pour le peuple Piaf. Excuse-moi, mais je dois m'en occuper au plus vite. Normal, à force de lui suravler ses écailles, bah oui. Grand chef, nous pourrions peut-être en profiter pour parler à Temos de votre fils Scaf, qu'en pensez-vous? C'est un garçon courageux, vous savez. Scaf acceptera peut-être de s'ouvrir à lui. Tu as peut-être raison. En fait, mon fils Scaf a normalement atteint l'âge de recevoir son écaille. Mais il est un peu faible, et comme Valo est en colère, il est relancé à aller la chercher. Tu sais tout. Penses-tu que tu pourrais lui montrer ton propre courage? Acceptes-tu rencontrer mon fils? Vraiment? Je te remercie infiniment. Nous allons essayer de régler au plus vite ce problème avec Valo, et nous chercherons à notre tour de t'aider. J'aimerais remettre quelque chose à mon fils. Je le donnerai à la jeune Mélodie. Pourrais-tu aller la trouver pour qu'elle te le confie? Ce serait très gentil de ta part. Oui, Adamos, prends ce qu'elle te donnera, et va trouver Scaf. J'espère que tout ceci pourra servir à quelque chose. Vous obtenez un sac de facteur. Le peuple Piaf trouve ce sac très pratique et l'utilise pour transformer des tas d'objets. Pour en viginer le contenu, blablabla, blablabla. Ok. Je trouve un Mélodie dans une des pièces en haut. De l'autre côté, nous occuperons de Valo. J'espère que Scaf acceptera de parler. Guffedex, oui, c'est ça. C'est un peu ça, oui. Effectivement. Facteur. Je suis un facteur. Link, le plus grand de tous les héros, devenu postier parce qu'il n'avait pas assez de rubis. À force de casser des jarres, il n'avait pas assez d'argent pour s'acheter un petit château. Tiens, en effet, de l'hiver, tes bonnets verts, de lutin, tu dois être à Théros. Je suis la servante de Valo, l'esprit qui vit dans la montagne du dragon, je m'appelle Mélodie. Enfin, en vérité, je suis encore en apprentissage pour le moment. En fait, notre grand chef m'a donné ceci. Il aimerait que tu te remettes directement à Scaf. Lettre de père. Ok. Que vous souhaitez la donner à son destinataire, ouvrez votre facteur. Ça va pas. Ok. La chambre de Scaf est en bas, tout au fond. Surtout ne t'énerve pas si tu vois Scaf. Il n'a pas un mauvais fond. Mais... j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu ensuite venir à l'entrée de la montagne du dragon? Parce que... Parce que quoi? Parce que quoi? Bon, écoutez, on va aller voir. Comme si son père ne pouvait pas lui demander directement. Exactement.
C'est un peu con, c'est vrai. Attendez, du coup, comment on peut sauvegarder ou pas? Ah, on sauvegarde comme ça, attendez. Je vais sauvegarder déjà. Ok. C'est vrai que ça sauvegarde pas automatiquement, donc faut que je pense à sauvegarder à chaque fois. Hein. Qui es-tu? Est-ce que... Qu'est-ce que tu veux? En ce moment, je ne parle à personne. Comment je lui donne? Ah. Comme ça. Une lettre? Une lettre de qui? C'est bien facile de m'encourager. Ce n'est pas lui qui doit aller trouver ce Valo terrifiant pour chercher son écaille. Il parle de toi dans sa lettre. Il dit que tu rends service aux autres. Mais de quel droit te mêles-tu de leurs affaires? Je sais que c'est mal, mais je ne me sens pas le courage d'aller trouver Valo. Et comment vais-je pouvoir obtenir mon écaille s'il reste tellement en colère? Tu penses pouvoir le calmer? Tu parles, facile à dire. Si quelqu'un allait vraiment voir Valo dans la montagne du dragon, alors là, j'écouterais ce qu'il a à dire. Quoi? Ah ça? Quand je tiens cet objet, il m'apaise. J'oublie un peu tout ce qui ne va pas. C'est joli, non? Cet objet s'appelle la perle de daim. Je le tiens de ma grand-mère. Elle me l'a donné il y a longtemps. Autrefois, ma grand-mère était la servante de Valo. Elle était la seule à comprendre son langage. Et si ma grand-mère était encore là, elle aurait su, elle, apaiser la colère de Valo. Mais vous autres, vous n'y pourrez rien. Personne ne peut apaiser la colère de Valo. Mais ne me regarde pas, me parler comme ça. Elle est à moi, tu comprends? Je ne donnerai pas au premier venu. Ok. Du coup, je remets mon... Je remets ma... Non. Non, mais je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire... Mais... Ok, voilà. Ok, bon, faut aller voir Valo. Donc, il faut monter tout en haut de la montagne. Ok. Ok, ok. Mais du coup, là, les défis... je peux pas les faire, là, les défis que vous m'avez lancés depuis tout à l'heure, là. J'ai pas de bob depuis tout à l'heure, je fais comment? Au pire, on remportera les défis. Faudra, du coup, me dire la prochaine fois... si au pire, s'il n'y a pas de monstres, les défis qu'on devait faire. Comme ça, au moins, pour les prochaines fois, pour ce jeu. J'aurais oublié, je pense, d'ici là, et je pense que vous aussi. Ok. Donc c'est pas par là. Merci, cher bot, pour le rappel. Oui. C'est quand tu montes de niveau, ça. Oui. Je dois aller là? Ok. J'ai fait comment? Je pense que je dois passer par en bas. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit, j'imagine. Attends, je vais aller là de l'autre côté pour voir. Ok. Wick.
Ramasse les rubis, c'est important de ramasser l'argent. Ok. Paf. Bon, je pense que ça doit être par en bas alors du coup. C'est pas par là. Oui. Peut-être par là? Ok. Allez là. Bonjour madame. Merci d'être venue. Excusez-moi de t'avoir fait venir dans un endroit aussi dangereux. Autrefois, il y avait ici une source. C'était magnifique, c'était un magnifique étang. Mais depuis que Volo s'est mis en colère, les pierres sont tombées. Elles ont bouché les veines d'eau et l'endroit est devenu sinistre. Mais comment on va Scaf? Bien entendu, on va pas très bien. J'ai peut-être moi aussi une part de responsabilité dans son état. La grand-mère de Scaf était la précédente servante de Valo. Elle était ma maîtresse. Elle ne m'a pas seulement appris mon travail, elle était aussi un modèle de courage et de gentillesse. Je ne suis pas encore à la hauteur des conseils qu'elle m'a prodigués. Si j'étais aussi courageuse et aussi bonne qu'elle, Scaf n'aurait peut-être pas aussi peur. J'ai une faveur à te demander. Je veux aller dans la caverne du dragon, mais je n'arrive pas à monter sur cette falaise toute seule. Il suffirait pourtant de quelques coups d'aile si j'arrivais à me servir correctement du vent dans la bonne direction. Mais est-ce que tu peux m'aider? D'accord. Ah, merci beaucoup. Alors prends-moi sur tes épaules. Place-moi en face du... toi en face du haut de la falaise et lance-moi. Mais fais bien attention. Il y a des courants d'air ici. Les directions du vent changent sans arrêt. Ne te fais pas de soucis pour moi. Lance-moi de toutes tes forces. Ça va. Du coup, je fais comment? Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Je vais maintenant pouvoir aller trouver Valo dans la montagne du dragon. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas encore tout à fait terminé mon apprentissage comme servante, mais je comprends déjà assez bien le langage de Valo. Je ne suis pas très sûr de moi, mais bon. Et s'il devait m'arriver quelque chose, occupe-toi bien de Scaf. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais prends-moi ceci. Tenez un flacon. Oh, j'ai un flacon, c'est bon. Ok. Surtout, ne dis à personne que je suis allé à la montagne du dragon. Ce sera notre secret à tous les deux. Allez, j'y vais. Ouais. Et après, je fais quoi? On fait comment pour remonter? Ah, comme ça. J'imagine que